Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est une journée bien fraîche qui nous attend aujourd'hui. Pas autant qu'à Madrid, mais eux au moins ils ont de la neige. Ici, c'est juste du froid. Donc je vais faire un peu de maintenance toute bête. J'ai oublié de changer le filtre d'habitacle de la Smart, il est là-bas. Donc je vais ramener la Smart, je vais changer ça. Ensuite j'ai le cache moteur du X5 qui est toujours sur l'établi, donc je vais le remettre dessus. Et après, je pense que je jouerai avec la machine à coudre ou je mettrai un peu d'ordre ou les deux. On verra. Et voilà, le filtre à air est changé d'habitacle. Ça, c'est l'ancien pour voir qu'il est quand même pas bien propre. Ça, c'est peut-être la couleur semi-normale. Ça, c'est sale de chez Sale, hein. Il est de 2017. Donc il a été monté depuis un moment ou un autre en 2017. J'imagine qu'ils font pas des stocks colossaux de ça dans les concessions. Donc on a un filtre qui avait 2 à 3 ans. C'est pas compliqué à changer, ça vaut la peine de le faire. Décision exécutive, au-delà du fait que j'ai super froid aux mains, donc je vais aller me réchauffer un petit peu dans quelques minutes. Je vais me faire ici un autre établi qui sera un peu plus haut pour pouvoir mettre les servantes en dessous. Contrainte particulière, je vous l'accorde, mais contrainte quand même. Dont le but sera d'accueillir la perceuse à colonne, la ponceuse à bande et à cercle, je ne sais pas comment on l'appelle, ponceuse d'établi peut-être, un touret à meuler pour affûter les lames de tondeuse entre autres, que je ne vais pas encore du tout, et oui ou non la machine CNC si je décide de craquer. Mais je me dis que mettre tout ça toutes ces machines sur un établi, les servantes en dessous, elles font 60 de large, il va faire un 90 de long, donc il y a trop de servantes. Mais c'est assez facile au final de dire, je coupe au milieu, je fais les étagères sur la moitié. Ça permettrait de mettre notamment les coffrets d'outils qui sont un peu emmêlés partout. C'est un côté tentant de faire ça comme ça. Je vais réfléchir à mon plan, je vais essayer de le dessiner en vitesse. Essayer de faire quelque chose d'intelligent. Mais ça me permettrait d'avoir une surface où je peux boulonner la perceuse à colonne éventuellement avec une hauteur pour faire une surface plus grande. Bref, un petit peu de réflexion va aller dedans. Mais l'idée c'est ça. Je pense que ce serait pas mal. Et le dessus sera en OSB entre guillemets dit jetable. Ou en... je sais pas, en aglo, pardon, je cherchais le mot. Dans l'idée que comme ça, je peux l'utiliser, l'abîmer, le changer quand il est trop abîmé, c'est pas compliqué, ou même le retourner, notamment avec toutes les limailles de fer qui arrivent quand on perce avec la perceuse à colonne. Et ça va dégager mon établi pour être un établi d'établi quand j'en ai besoin. Là, j'ai ces deux machines, je veux pas les mettre à côté parce que c'est ouvert aux oiseaux qui peuvent venir se soulager dessus. Donc je veux les mettre là, mais je veux les mettre de manière à ce qu'elles soient plus en permanence sur l'établi. Ça me permettra de le câbler électriquement pour avoir les alimentations dessus. Ça va être très bien à mon avis. Et cet espace, objectivement, c'est du stockage bordélique. Si vous vous demandez ce que c'est que cette grande structure en bois, c'est un portique pour barre de traction que j'avais fait l'été dernier. Je m'en suis pas beaucoup servi parce qu'on m'a trouvé des chantiers qui étaient plus lourds que moi à gérer. Donc je me suis pas occupé de ça. Mais de toute façon, je pense que je vais le démonter. Si je veux ça, je me suspendrai une barre aux poutres. Ce sera tout aussi bien, si ce n'est mieux. Et c'est moins envahissant. Donc ça va redevenir des chutes de bois prêtes à être utilisées à l'occasion. C'est un autre sujet complètement. Voilà, donc je vais aller me réchauffer et dessiner plus ou moins mon plan. Je pense que ça va être pas mal. De nombreuses heures plus tard, puisqu'il est 23 heures, ma journée s'est arrêtée plus ou moins là où vous m'avez vu la dernière fois. J'ai fait un peu de rangement. J'ai passé ensuite le reste de la journée à aller chercher un McDo, le manger, voir qu'il faisait -1 à 14 heures, voter que j'étais pas assez motivé pour être dehors. Et j'ai passé le reste de la journée à traîner et à regarder les machines CNC. J'en ai vu à peu près 1 million, des fraiseuses aux découpeuses plasma et autour à 1 million de trucs. Et ça me conforte dans ma réflexion qu'il faut bien commencer quelque part. Je pourrais sans doute en construire une, avec un kit de moteur, des pièces, des machins. Je me dis que pour 200 balles, je vais
découvrir le fonctionnement, voir j'en ai jamais vu une fonctionner en vrai. J'en ai jamais approché une. Je sais pas où en trouver une à voir. Donc ça va me permettre d'en voir une fonctionner. Ça va me permettre de voir quelles sont les limites et les problèmes éventuels. Et je pense que je me servirai de cette première machine pour concevoir une ou plusieurs machines, notamment une découpeuse plasma. Je pense que je peux en faire le plus gros avec, même s'il faut, dans le pire des cas, que j'aille faire usiner des pièces. J'ai 1 million de pubs pour un truc qui s'appelle Xometry qui permettrait théoriquement de faire usiner ces pièces. Ce serait l'occasion d'essayer. Mais surtout, ça me permettrait de m'initier aux machines CNC et de voir ce que je veux, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, si je veux aller plus loin. Et c'est loin d'être l'outil le plus con que j'ai acheté sur ces dernières années. Hein. Je vous rappelle, massy à onglet qui ne peut pas avoir de la massy, alors j'ai dû acheter la taille au-dessus. Massy circulaire qui était une saloperie en 18 volts qui va aller sur le bon coin, qui a dû être remplacé. Alors c'était un cadeau de Noël, c'était cool, mais enfin quand même c'est du gâchis. Rien que sur ces 2 trucs-là, j'ai quasiment 300 balles de foutu en l'air. Je vous parle pas de l'abonnement au gaz qui expire parce que la société ne veut plus me servir, de la sableuse qui remplit pas les fonctions que je lui demande et qui est dépassée par un truc métabo à 20 balles. Réalistement, j'aurais acheté des trucs plus idiots et celui-là au moins va me permettre d'apprendre une nouvelle façon de travailler, des nouveaux outils, expérimenter et probablement construire sa remplaçante. Ce qu'aucun autre outil ne peut faire globalement, à part éventuellement une fraiseuse, une vraie fraiseuse industrielle sérieuse. Mais enfin, réalistement, j'ai pas la dalle en béton ni les compétences pour ça non plus. J'adorerais en avoir une, tout comme un tour à métaux, mais c'est des problèmes pour plus tard et pour une vie où il y a moins de rénovation, plus de bricolage plaisir. Donc voilà où j'en suis. J'ai aussi plus ou moins un plan pour l'établi d'à côté. Il va me servir à supporter notamment la CNC, ça va être très bien et ça sera plus organisé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. On est toujours en grand froid cette nuit selon la météo et demain matin. Donc on verra si demain je me motive ou pas. Sinon, peut-être que lundi, il n'y aura pas d'épisode. Ça peut arriver.